Oui, c'est chaud. C'est chaud de plus en plus. C'est la fin des temps. Le Seigneur nous a déjà promis que ça sera très difficile. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous. Il est avec nous pour nous donner la victoire. Le L de victoire est avec nous. Il nous garde. Beaucoup de pression, oui, de plus en plus. La pression, c'est aussi une arme de Satan. Satan va utiliser beaucoup de pression quand nous lisons Romains chapitre 8. Et c'est là nous allons voir les armes que le diable va de plus en plus utiliser. Dans Romains chapitre 8, le Seigneur a dit, dans toutes ces choses, nous serons de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré toutes les armes que l'ennemi va utiliser contre nous, pour nous affaiblir, pour nous décourager, voilà, et le Seigneur est avec nous. Oui, on va s'accrocher, hein, Tatania, on va s'accrocher par la grâce du Seigneur. On va s'accrocher. Parce que l'objectif, c'est le ciel. L'objectif, c'est la vie éternelle. On ne va pas lâcher pour ça. Ouais, les attaques augmentent de plus en plus. Ceux qui ont eu l'expérience du mariage, par exemple, plus on s'approche de la date de la célébration du mariage, plus la pression augmente. Mais cela n'empêche que le mariage puisse avoir lieu. Même s'il y aura des attaques, mais nous croyons que la victoire aura lieu. La louange sera célébrée. Alors nous le croyons. Même si l'ennemi va accentuer la pression, mais voilà, le Seigneur est avec nous. On ne craint aucun mal. Et vous le dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que le Seigneur est avec moi. Sa houlette est là pour moi. Voilà, le Seigneur est avec nous, bien-aimés. On n'a pas peur de la vallée de l'ombre de la mort. On n'a pas peur des attaques de l'ennemi. Voilà. Parce que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme le serviteur d'Élisée qui avait peur parce qu'il voyait l'armée des Assyriens les siéger. Il avait tellement peur. Mais Élisée n'avait pas peur. Parce qu'Élisée dit que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et nous croyons même que c'est lui qui est avec nous. Même si ce n'est pas ceux qui sont avec nous, mais c'est lui qui est avec nous. Il est tellement grand. Il est tellement grand qu'il commande même à la mort et la mort obéit. Il commande à la maladie et la maladie obéit. Il commande aux démons et les démons obéissent. Celui qui est avec nous, il est trop fort. Il est plus grand. Et pour nous encourager encore, regardez David devant Goliath. David devant Goliath. Goliath ne voyait que David, homme. Mais Goliath ne savait pas que David qui venait contre lui David avait des pierres dans son sac. Et un jour, si le Seigneur permet encore, vraiment, on va explorer un peu les pierres que David avait dans son sac, parce que David s'est servi de chaque pierre à chaque circonstance, à chaque combat de sa vie. Il s'est servi de chaque pierre qui était dans son sac pour vaincre tous ses ennemis. Donc, avec Goliath, il s'est servi d'une pierre. Nous savons bien que cette pierre représente notre Seigneur Yeshua. Donc, voilà, il s'est servi d'une pierre, il a renversé Goliath. Donc, je dis toujours aux gens, ce n'est pas David qui a renversé Goliath, mais c'est la pierre que David a utilisée qui a renversé Goliath.
Et la pierre, là, nous l'avons. C'est Yeshua, c'est le nom de Yeshua. Le Seigneur a dit que, voilà, par le nom de Yeshua, voilà, voilà. Donc, la pierre, là, c'est Yeshua que nous avons, le Seigneur que nous avons. Bien aimé, avec lui, les Goliaths, ils seront par terre. Avec lui, après, il va utiliser une pierre pour vaincre aussi Saül, qui était devenu aussi un adversaire. Il va utiliser des pierres pour vaincre tous ses ennemis jusqu'à arriver au trône, là où le Seigneur, l'avait appelé oint. Vous voyez bien aimé. Donc on n'a pas peur, on n'a pas peur des attaques. Même le Seigneur nous avait même promis encore, si vous vous souvenez dans Jérémie, le Seigneur nous avait promis, il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Nous faire la guerre, c'est leur ministère. C'est leur ministère. Mais voilà, et le Seigneur a déjà, comme on dit, le Seigneur a déjà tranché pour ça. Il a dit, ils vous feront la guerre. Donc, il ne faut pas avoir peur des guerres, des combats. Ça va venir, ça va arriver. Mais voilà, le Seigneur permettra. Si le Seigneur ne permet pas, oh merci Saint-Esprit, si le Seigneur ne permet pas, rien ne pourra t'arriver. Si tu es réellement l'enfant d'Élohim, c'est le Père qui peut permettre. Mais il le permet pour de bonnes raisons. Il ne permet pas pour juste nous faire souffrir. Il le permet pour de bonnes raisons. Et s'il permet, la chose va arriver. Et cette chose-là aussi va partir. Parce que le Seigneur, dans les épreuves, dans les combats, dans les attaques, le Seigneur a déjà défini les attaques. Le Seigneur a déjà défini les débuts. Et le Seigneur a déjà défini même la fin de ce combat-là. Donc, ce n'est pas l'ennemi qui va s'élever de lui-même pour venir nous attaquer. Il n'a pas le droit, tel qu'il est, il le sait. Il n'a pas le droit de toucher à un de fils ou de filles d'Élohim. On a l'exemple avec Job aussi. Hein, on a cet exemple-là. On a cet exemple-là que Satan lui-même ne pouvait même pas toucher Job. Il ne pouvait pas toucher Job. Il fallait l'autorisation de notre Père. Et si le Père avait permis, ce n'était pas pour faire du mal à Job, parce que le Père avait un plan. Il voulait bénir, comme on dit encore Job, donc le Seigneur avait un plan, c'est pour ça qu'il avait permis. Sinon, il ne permettra jamais, jamais, jamais que l'ennemi nous touche selon sa volonté. Et l'ennemi le sait. Il n'a pas le droit même. Il n'a pas le droit, à moins que, comme on dit, nous-mêmes, nous lui donnons un accès. Si on ne lui donne pas accès, il n'a pas du tout le droit de toucher, comme on dit, à un des enfants d'Élohim. Et dans Néhémie, le Seigneur dit que vous êtes la prunelle de l'œil de Yahweh. Ah, Seigneur de gloire. Vous êtes la prunelle de l'œil de Yahweh. On ne peut pas toucher aux prunelles de l'œil de l'Éternel. On ne peut pas toucher. Donc, vous voyez à quel niveau, vraiment à quel endroit que le Seigneur nous protège, nous garde. Quel est l'endroit où le Seigneur nous cache. Waouh! Le Seigneur, vraiment, il ne veut même pas qu'on nous touche. Il ne veut même pas qu'on nous touche. Ah, Seigneur de gloire, alléluia, Seigneur. Sois vraiment béni, Seigneur, pour cet amour que tu as pour nous, Seigneur. C'est un grand amour, un grand amour. Voilà. Et même Satan va déclarer, j'aime la déclaration que Satan a faite sur Job. Il a dit, n'as-tu pas protégé? On va prendre ça, on va lire ça avant de commencer. C'est tellement beau cette déclaration-là. Tellement bon cette déclaration. Waouh, Seigneur. Alléluia. Regardez Job, Job chapitre... je trouve dans Job là. Je suis... oh là là, oh Seigneur. Quelle déclaration. Quelle déclaration. On est dans Job, voilà. Waouh, waouh. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Satan déclare de telles choses. Ah. Voilà, je vais vous partager ça. Voilà, regardez. Regardez là. Oh Seigneur, que le Seigneur fasse de nous ses serviteurs. Que le Seigneur fasse de nous ses serviteurs. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à Yahweh en disant, je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Waouh! Yahweh dit à Satan, as-tu fixé, voyez frères et sœurs, oh Seigneur, waouh! Voilà ce qu'il dit. Il dit, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur? Voilà, Yov, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur? Waouh, Seigneur, comment que le Seigneur, waouh, déjà ici, le Seigneur déclare Job comme son serviteur. Et imaginons ses enfants, imaginons ses amis. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Frère, même si au temps de Job, il y avait des gens méchants. Il y avait des gens qui ne craignaient pas le Seigneur. Mais il y avait un homme qui craignait le Seigneur. Il y avait un homme qui était un homme d'exception. Dans toutes les générations, dans tout le temps, frères et sœurs, il y a toujours des gens d'exception. Parce que au temps de Noah, c'était aussi un temps très difficile, mais Noah était un homme d'exception. On voit au temps de Lot, c'était compliqué, mais Lot avait fait exception. C'est pour ça vraiment, frères et sœurs, soyons des hommes d'exception dans notre génération. Les gens qui refusent de se compromettre. Vous voyez ici, et il dit c'est un homme parfait et droit. Parfait et droit. Qu'est-ce qui faisait qu'il soit parfait et droit? Craignant Elohim et se détournant du mal. Voilà ce qui caractérisait Job. C'était un homme parfait et droit, intègre. Un homme intègre. Un homme qui craignait Elohim. Un homme qui s'est détourné du mal. Voilà. Il avait, comme on dit vraiment, voilà, la haine du mal qu'il avait aussi Job. Et voilà Satan. Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce qu'on fait que Job craint Elohim? Vous voyez, donc en gros, ce qui caractérisait vraiment Job, c'était quoi? La crainte d'Elohim. Il avait la crainte du Seigneur. Et c'est ça que nous recherchons dans cette génération. Savoir la crainte du Seigneur, parce que c'est quelque chose que nous avons remarqué, c'est quelque chose qui est en train de disparaître de nos cœurs, la crainte du Seigneur. Quand on voit les comportements des gens par rapport à l'œuvre du Seigneur, il y a des gens qui n'ont même pas la crainte du Seigneur, qui s'amusent à faire des promesses au Seigneur, qui ne le réalisent pas, qui s'amusent à mentir à leurs frères. Les gens aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qui est en train de disparaître même dans les églises, c'est la crainte de Yahweh, la crainte d'Elohim. Et Job avait la crainte du Seigneur. Quand on a la crainte du Seigneur, c'est la crainte du Seigneur, comme un proverbe nous dit, c'est quoi? C'est la haine du péché. C'est la haine du péché. Il faut vraiment qu'on commence à voir en nous-mêmes, la crainte du Seigneur. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on doit rechercher personnellement, individuellement. Individuellement, un travail personnel sur la crainte du Seigneur. Est-ce que je crains réellement le Seigneur? Non, mais je vais encore craindre le Seigneur, même dans le détail, même dans les petites choses. J'ai envie de craindre vraiment le Seigneur. Vous voyez, j'ai envie de craindre le Seigneur. Donc, Job craignait le Seigneur. C'est ça qui caractérisait Job. C'est un homme qui craignait le Seigneur parce qu'il s'est détourné du mal. Il s'est détourné du mal. Et regarde ce que Satan dit. N'as-tu pas fait une haie autour de lui, une protection, un rempart autour de lui? Waouh, Seigneur! Vous imaginez ce que Satan voit autour de nous, ce que Satan voit autour de toi. Satan voit autour de toi une haie, c'est-à-dire un mur de feu que Satan voit autour de toi, autour même de ta maison. Quand on voit ta maison, même c'est ta famille, ton foyer. Voilà, le Seigneur il avait mis une protection autour de Job, autour de tout ce qui lui appartient. Waouh! Donc, un moment, Satan voulait toucher à Job, il ne pouvait pas parce qu'il voyait une protection. Il dit, bon, je vais toucher à sa maison, mais il ne pouvait pas toucher. Parce que quand tu es le serviteur d'Elohim, tu crains le Seigneur, mes frères et sœurs, même ta maison est protégée.
Ta famille est protégée à cause de toi et tes biens sont protégés. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni le... Frère, celui qui craint le Seigneur, même l'œuvre de sa main sera bénie. Et son bétail s'accroît sur la terre. Waouh, 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 waouh. Donc Satan, il voit tout ça, frère. Il voit tout ça. Vous voyez que, mais il dit, mais étends ta main. Parce que lui, Satan, il ne peut pas étendre sa main sur nous. Il ne peut pas nous toucher. Il va dire au Seigneur, étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui. Il ne te bénira pas en face. Vous voyez? Donc, bon, il ne peut pas séduire le Seigneur parce qu'il ne savait même pas qu'il était en train de lui-même, d'entrer dans le plan du Seigneur. Vous voyez? Satan lui-même, de lui-même, frère et soeur, Satan ne peut pas te toucher. Satan ne peut pas te toucher. C'est pour ça que le frère Paul dit, il dit, dans toutes les circonstances, louez le Seigneur. Ah, louez le Seigneur. Waouh. Vous voyez, parce que Satan de lui-même, il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous toucher. Il n'a pas le droit. Il ne peut pas prendre comme des gens, comme on dit là, oui, on a fait un vaccin pour vous faire du mal. Il n'a pas le droit de nous toucher par quelle que soit l'arme qu'il va fabriquer. Il n'a pas le droit de nous toucher. Il peut fabriquer le poison, il te donne. Si ce n'est pas le Seigneur qui le permet, ça ne te fera aucun mal. Alléluia, oh Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, toutes tes armes. On va trouver ça en Ésaïe combien là? Oh Père, alléluia. On va partager, on a quelque chose à partager, mais on se laisse d'abord conduire comme ça, parce que le Seigneur est de nous donner là. Waouh Seigneur, waouh, alléluia. Oh Seigneur. Voilà, regardez là. Qu'est-ce que la Bible dit? Toute arme, oh merci, c'est bien traduit ici, c'est bien traduit ici. Toute arme façonnée, vous voyez, façonnée, fabriquée, travaillée. Ils ont fabriqué une arme contre toi, vous voyez, toute arme façonnée, que ce soit le poison, que ce soit, je ne sais pas moi, le vaccin, que ce soit dans l'alimentation, toutes tes armes façonnées contre toi ne réussira pas. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oui, oh frère, on est ultra protégé par le Seigneur. On est ultra protégé. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Voilà, le Seigneur nous donne le droit de condamner toute langue qui s'élève en justice contre nous. Oui, tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclaration de Yahweh. Là, signée par sa main, signée par le Seigneur, déclaration de Yahweh. Frères et sœurs, signée par lui-même. Voilà la déclaration de Yahweh, frères et sœurs. Toute arme, c'est-à-dire toute arme façonnée. Je ne sais pas quelle arme. Oh non, ils ont fait une réunion la nuit, au village, dans la famille, je ne sais pas où, là, ils ont fait une réunion contre moi, frère. Ça ne marchera pas si le Seigneur ne donne pas l'autorisation. Et le Seigneur s'y donne l'autorisation parce que derrière, frère, derrière, il veut nous bénir autrement. Parce qu'il faut comprendre avec le Père, c'est que quand il ferme une porte, frère, c'est parce qu'il veut ouvrir une autre porte plus grande que celle que le Seigneur vient de fermer. Donc le Seigneur ne permettra pas que n'importe qui, quelqu'un se réveille un matin comme ça et il va commencer à décider sur ta vie. Un médecin, non frère, non, 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 non. Nous sommes déjà ultra protégés. Le Seigneur dit, il y a une parole qui est là. Je vais nous donner une parole qui est là. Satan, dès qu'il sait là, il sait que quand nous savons ces choses, il tremble, il tremble. Il tremble parce qu'il sait que nous savons ces choses. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Regardez ce que le Seigneur lui dit encore. Il connaît l'avertissement. Il a l'avertissement. Il ne peut pas se permettre. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim? Ouh, Seigneur. Et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit, si quelqu'un
détruit le temple d'Élohim, Elohim le détruira. Car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Ouais, qui va toucher au temple d'Élohim? C'est qui va toucher au temple d'Élohim? Il n'y a personne. C'est pour ça que quand le roi de Babylone, il a commencé à jouer, il voulait toucher à Daniel et aux autres. Quand il a voulu essayer, il les a mis même dans la fournaise ardente. Vous voyez comment le Seigneur s'est glorifié. Lui-même, donc, il a essayé. Il dit, mais qui vous délivrera de mes mains? Qui vous délivrera de ma main? C'est ça qu'il a cherché il a cherché à dire. C'est dans Daniel. Après, on va partager. Voilà, c'est beau. C'est beau le Seigneur. Alléluia. Voilà, qu'est-ce qui vient? Et le roi Nebuchadnezzar saisit des colères et des rages. Même s'il est en colère, de toute façon, il va encore bien s'énerver contre nous, Satan là. Il va être, il aura des rages, mais il deviendra rouge. Quand il nous voit là, c'est pour ça qu'il y a des gens, frères et sœurs, qui sont animés par des mauvais esprits. Quand il te voit, il devient rouge, il se met en colère comme ça. Peut-être tu lui as rien fait, mais c'est l'esprit qui est en nous qui le dérange. Voyez, ordonnant qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Ça c'est bon, le nom qu'on les a donné là-bas, j'aime pas surtout ce nom-là. Bon. Donc Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Voyez. Et le roi Nebuchadnezzar répondit et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes élats et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Nous refusons d'adorer les statues d'or de Babylone et même le système actuel. Nous refusons, frères et sœurs, de nous plier à ce système. Non, nous refusons, frères et sœurs. Même c'est pourquoi je dis, frères et sœurs, je dis, frères et sœurs, même les traditions de nos familles, même les coutumes de nos familles, ce sont des statues de Nabucodonosor, ce sont des statues des élats, ce qu'on appelle les dieux de famille là. Nous devons refuser d'adorer, de nous plier devant les traditions et les coutumes de nos familles là. Nous devons le refuser, frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui ont encore peur. Oh mon oncle, si je ne fais pas ça, mon oncle. Ton oncle, il est qui ton oncle? Il est qui? Devant le grand Seigneur, il est qui? Nous devons refuser. Il faut voir comment. C'est-à-dire, ce sont des statuts. Dans nos familles, on a mis des traditions, on a mis des coutumes. Et il y a des chrétiens qui continuent encore à se plier, à obéir à ces coutumes-là. Non, frères et sœurs, non. Les gens ont remplacé la parole du Seigneur, le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur qui est basé sur l'amour, on verra tout à l'heure, basé sur l'amour. Et que les gens ont changé par ces commandements, par ces traditions. Les gens continuent à obéir à ces traditions-là. Et il y a même des pasteurs qui soutiennent des choses comme ça. Oh, c'est biblique, c'est biblique. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible que c'est la volonté du Seigneur. Et ils ont refusé. Vous savez, si vous lisez Daniel chapitre 1er, ils avaient déjà commencé à refuser de manger, c'est-à-dire d'entrer dans le système du palais royal. Ils avaient refusé. Et là, donc, il dit, est-il vrai que vous ne servez pas mes élats et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la corde, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorez la statue que je fais. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise de fer et qui est... Et regardez, il y a des gens qui osent défier le Seigneur. Ah là, le Seigneur ne permettra pas. Il dit, et qui est là qui vous délivrera de mes mains. Voilà. Donc lui, il pense qu'il est le roi des rois. Donc si vous vous prosternez, il y a des gens qui vous menacent. Il y a des gens qui disent, oui, si tu ne fais pas ça dans la famille, tu ne seras plus de la famille. Mais attends, frère, attends. La famille là où nous sommes nés là, est-ce que c'est la famille qui nous a donné ou c'est le Seigneur qui nous a donné la famille? C'est le Seigneur qui nous a donné la famille. Moi, je me souviens encore de mes parents.
il me tenait un discours. Oui, vous savez que les parents sont le Dieu de la terre. J'ai dit, mais c'est écrit où? C'est écrit où tout ça? Vous voyez des choses comme ça? Oui, les parents sont le Dieu de la terre. Mais c'est écrit où? C'est écrit où tout ça? Vous voyez des paroles comme ça que les gens ont fabriquées? Non, frères et sœurs, on doit arrêter ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de mourir, ils ont peur des fournaises ardentes, ils ont peur de la fosse au lion. Les gens ont peur de mourir. Mes frères et sœurs, si tu meurs dans la foi, mais tu es un bienheureux. Tu es un bienheureux. Vous voyez, et regarde Shadrach, regarde Meshach, regarde Abednego, je ne sais pas quel âge qu'ils avaient. Hein. Mais c'était des jeunes, on sait que c'était des jeunes juifs en exil. Répondit et dit au roi, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre une parole sur cela. On n'a même pas besoin de te répondre. Pourquoi on va perdre notre temps à te répondre? Voici notre Élah que nous servons est capable de nous délivrer de la fournace de feu ardent. Il nous délivrera de ta main, roi. Il est capable. Frère, voyez la foi? La foi, c'est ça qui nous sauve. Est-ce que tu as la foi que ton Élah? Est-ce que tu as la foi que ton Elohim? Est-ce que tu as la foi que celui que toi tu sers est capable? Est capable. Frère, là, voyez ce qui va nous sauver dans ces temps difficiles? C'est la connaissance de notre Seigneur. Parce que ce qui a sauvé ces hommes, parce qu'ils avaient la connaissance que leur Élah, leur Seigneur, était capable de le sauver même de la fournaise ardente, même de la fournaise de feu. Ils avaient cette connaissance-là. Ils avaient cette foi et que leur Seigneur, leur Elohim, pouvait aussi les sauver même de la fosse au lion. Vous voyez leur assurance. Donc nous devons avoir cette assurance, frères et sœurs, que le Seigneur que tu sers, le Seigneur que tu sers, Yeshua que tu sers, en esprit et en vérité, est capable de te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves. Il est capable de te faire sortir de là. Ah oui, oui. Il est capable, frères et sœurs. Il est capable parce qu'il est tellement capable. Vraiment que le Seigneur nous donne le temps. Le Seigneur nous permet vraiment de connaître notre Seigneur, notre Père. Il est capable de tout. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes élats et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Hors des questions. Hors des questions. Frère, c'est pourquoi je dis, bien aimé, il n'y a pas que des lois. Regardez certaines lois dans le pays dans lequel nous sommes, dans les sociétés où nous sommes. Regardez certaines lois. Regardez dans nos familles. Regardons ça. Regardons les traditions, les coutumes qui sont dans nos familles. Regardez des lois qui nous réjouissent. Regardez ça. Vous allez voir qu'il y a des choses, frère, ça nous amène petit à petit à l'idolâtrie de la bête. Ça nous amène petit à petit à adorer des dieux de famille. Ça nous amène petit à petit. Faisons très attention. Faisons très attention. Le Seigneur que nous servons est capable de nous protéger. Il est capable de nous protéger. Non, il faut faire ça pour garder ton mariage. Il faut faire ça pour trouver un bon mari. Il faut faire ça pour trouver une bonne femme. Non, frère, il faut arrêter ça. Le Seigneur, il est capable. Il est capable. Oui, il faut faire ça pour trouver un travail. Oui, j'avais une sœur, bon, appelons sa sœur, dans l'assemblée ici à Rennes, pendant que j'étais en difficulté. Je ne trouvais pas du travail. Quelqu'un vient me proposer, me dit, il faut faire un faux CV. Il faut que dans ton CV, tu marques que tu as travaillé à Paris. Moi, je suis à Rennes. Je dois marquer sur mon CV que j'ai travaillé à Paris et j'ai été maçon. Un métier déjà que personnellement, je n'aime pas. Je n'ai jamais été maçon, mais je dois marquer. Il dit, si tu mets comme ça sur ton CV, ça va un peu gonfler ton CV, ça va donner de la valeur à ton CV et tu seras pris. J'ai dit, mais jamais je ferai ça. Frère et soeur, mais mon Elohim, comme il est tellement capable, frère, j'ai été pris dans un métier que je n'ai jamais exercé. J'ai obtenu le CDI dans ce métier-là.
J'ai appris ce métier sur le tas, mais c'est incroyable. Le Seigneur est capable. Notre Seigneur est capable, frères et sœurs. Arrête de te préoccuper. Arrête de te préoccuper. Arrête de pleurer parce que le Seigneur que tu sais, à moins que tu ne le sers pas. À moins que tu ne le sers pas. Mais si tu le sais, en vérité et en esprit, il est capable. Il est capable, voyez. Donc on ne fléchira pas le genou. On ne fléchira pas le genou. J'ai reçu il y a un temps passé, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui m'a proposé, m'a dit, rejoins la fédération protestante, on va te donner des salles, on va te soutenir dans le ministère. J'ai dit, mais j'en ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin, frère. On reçoit tellement de propositions. Nous refusons, frères et sœurs, d'adhérer à des fédérations, d'adhérer à des systèmes, d'être contrôlés par des hommes. Nous refusons. Nous servirons le Seigneur avec le moyen que le Seigneur nous donnera. Nous servirons le Seigneur. On a reçu des propositions de gens qui viennent nous voir me dire non, voilà, tu seras payé en dollars. C'est-à-dire une église qui est aux États-Unis va t'installer à Rennes, tu seras payé, tu n'auras pas de problème d'argent. Mais nous avons refusé tout ça, frères et sœurs. Nous avons refusé tout ça. Parce que nous voulons louer le Seigneur librement. Librement. Voyez? Donc à chaque fois, il y a des gens qui viennent nous proposer des systèmes. Et si nous refusons l'argent comme ça, frère, ce n'est pas des traditions, de coutumes, des familles là qu'on va aller adhérer. J'ai toujours compris que c'est le Seigneur qui m'a donné cette famille. Donc je dois adorer celui qui me donne. Parce qu'il est capable de reprendre aussi ce qu'il donne. Il est capable, frère. Donc voilà, bien aimé. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas... Voilà, s'il permet, bénis le Seigneur de ce qu'il permet dans ta vie. Voilà, il y avait juste, pour finir sur ce sujet-là, pour nous encourager, regardez Apocalypse chapitre 2. Regardez quelque chose qui est là. C'est très encourageant, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir, voilà, regarde. Alléluia. Regardez Apocalypse. Il dit, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres. Frère, il faut avoir des œuvres. Ta tribulation et ta pauvreté. Mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, et qui sont la synagogue de Satan. Voyez? N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Le Seigneur avertit déjà qu'il allait souffrir. N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter des vôtres en prison afin que vous soyez éprouvés. Frère, nous sommes des serviteurs d'Élohim. Nous servons Élohim. Et si nous servons Élohim, les souffrances que nous endurons dans notre vie, ce sont des épreuves. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bien-aimé, souligne 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez, c'est-à-dire que le Seigneur a déjà défini dans le temps que doit durer ta souffrance. Frère, si le Seigneur a dit que ta souffrance, ça va durer 2 jours, ça ne dépassera pas 2 jours. Ce n'est pas l'ennemi qui va prolonger ça. Il n'y a pas de prolongation. Quand le Seigneur a déjà décidé, il décide du temps que va mettre cette épreuve. Voilà. Donc le Seigneur qui décide de tout. Et nous bénissons notre Seigneur pour ça. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses dans notre vie. Voilà. Il a dit 10 jours et c'était 10 jours. Ça ne pouvait pas être 11 jours. Ça pouvait être que 10 jours. Il avait dit 3 jours que le Seigneur allait passer 3 jours dans le séjour des morts. 3 jours dans le tombeau. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Ce n'est pas 2 jours et demi. Ce n'est pas 3 jours et demi. C'est 3 jours. Le Seigneur, c'est lui qui décide de tout, frères et sœurs. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Il est au contrôle. Il faut croire. N'ayez pas peur. Voilà. N'ayez aucune peur. Ne crains rien. Car ton Seigneur est au contrôle. Alléluia. Gloire au Seigneur.